garder notre peuple uni et soudé. 2014 a été une année de dur labeur, mais aussi une année riche en émotions de tout genre. Le cœur serré, je pense aux tragédies qui ont arraché des êtres chers à l'affection de leurs proches et endeuillé l'ensemble de la nation. Accidents de circulation, tueries de bénis et maladies, dont celle à virus cet accueil chaleureux? Cet accueil m'est allé tout droit au cœur, d'autant plus que j'ai été accueilli de la même manière, ou presque, à Paris, à Bruxelles et à Londres. Le premier sentiment que cela m'a donné est que j'arrivais chaque fois dans ce pays avant, je n'avais pas ces accueils. Ces accueils montrent justement que le peuple congolais est arrivé à maturité pour pouvoir prendre son avenir en main. Ça me fait un grand plaisir. Il a fallu 30 ans de lutte, de libération de l'UDPS pour qu'enfin le peuple congolais arrive à la maturité dont je viens de parler. Et ça me fait un grand plaisir. Je ne peux que demander à mes compatriotes, leur dire que le pouvoir leur appartient. Le pouvoir n'appartient pas à l'étranger. C'est nous-mêmes qui avons notre pouvoir. À l'étranger, nous sommes venus tout simplement sensibiliser les décideurs internationaux pour qu'ils laissent libre le peuple congolais choisir les hommes de son choix. Il y a un danger. Mon peuple ne comprend pas encore la problématique, la quintessence même du danger qui nous guette. C'est là que je me suis décidé, 4 ans après, en 2004, d'écrire le livre Crime organisé pour expliquer au peuple congolais que le problème n'est pas congolais. Nous avons certes des erreurs entre nous, commises par nous-mêmes, mais ici, le danger que court notre pays ne provient pas simplement des erreurs endogènes, mais ça provient surtout des causes exogènes. Et j'ai voulu extirper et expliquer à la jeunesse, à la génération, à la classe politique, à l'élite congolaise, les causes réelles des menaces qui pèsent sur notre pays. Dans le reste du monde, chacun se soulèverait d'indignation, mais dans la société congolaise en perte de repères, les atrocités de masse passent dans l'actualité comme de simples faits divers, signes désolants d'une société traumatisée par trop de violence, société où il y a une absence de responsabilité politique et d'une négation tout simplement de notre visiter la maternité particulièrement aux côtés de ma mère et de mon père. Et donc, je remercie le Seigneur pour cette grâce. Et ensuite, je crois qu'à 50 ans, il faut fêter autrement son anniversaire. C'est ce que j'ai essayé amplement de faire en soutenant la maternité de Kitaba. Pour fêter autrement, le speaker de la Chambre basse du Parlement a remis quelques présents à cet hôpital. Des présents composés d'un groupe électrogène, des lits, matelas et autres. À la place, nous vous proposons cette remise symbolique. Du corps administratif, puis les représentants des forces vives. Sous des acclamations frénétiques, conduisant Moïse Katumbi jusqu'à la Jeep blanche où, tel un navire, les véhicules commencent la navigation dans une véritable marée humaine qu'on devrait qualifier de tsunami. Main dans la main, Moïse Katumbi, entre Gabriel Kungwakumwanza et Yaf Chibal, le trio est perché sur la Jeep. Le cortège, très impressionnant, ressemble à un ruisseau. Internet, tu parlais d'Ngwanda, tu parlais pas de quelqu'un d'autre. C'est un grand frère que je respecte beaucoup, c'est pourquoi on a répondu à KPIT. Puisque le même Ngwanda a un conseil spécial, quand j'ai fait 12 ministères sous le régime de Mobutu comme conseiller.
Alors, il y a en tant que conseil spécial des tactiques étrangères, mais tout ça, c'était le président de l'Assemblée nationale. Il n'a jamais dit que j'étais étranger. J'étais ministre de l'Information. Ngwanda est venu me voir. Il avait demandé au président Yadema pour que je le reçoive. Il a insisté. Je l'ai reçu à l'hôtel de 4 février à Lomé. Il m'a dit des choses. Il voulait rentrer au pays. D'ailleurs, maman a je me demande à quel moment il a dit la vérité. C'est un vieux que j'aime beaucoup. Mais tout ce que je lui dis, s'il nous entend à ce moment, ma casse, Vital Kamerhe a un seul accident, mais pas à Congo continuer. Il y a cible, il y a des Congolais, il y a des trompettés. Tozan a posé na ye. Si on a attaqué Ngai, on a attaqué le régime en place, c'est qu'il y a un bongo, il y a un régime au Bofongola, Misso. Il y a des délais prévus à cet effet. Ce qui implique que tout rassemblement des fidèles de quelques obédiences sous forme de veillées de prière ou autres sur la voie publique et en dehors des lieux appropriés doit faire l'objet d'une information par écrit auprès de l'autorité politico-administrative compétente. L'exercice du culte ou des manifestations religieuses ne doit pas avoir pour effet de bloquer tout passage public, empêchant les riverains d'accéder à leur domicile.